Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je souhaite vous parler du baptême, qui est une chose importante pour Dieu. Euh, voilà, parce qu'on a tous plus ou moins conscience, voilà, lorsqu'on est chrétien, que le monde dans lequel on vit, eh bien, voilà, est mauvais. Voilà, la terre, voilà, le monde qui nous entoure est mauvais. Et voilà, on a notre présence sur terre qui a un temps limité. Et lorsqu'on a foi en Dieu, eh bien, voilà, on sait qu'il y a, après le temps de notre présence sur terre, une éternité qui est parfaite avec Dieu. Et voilà, dans le monde, il y a plein de choses effectivement qui sont mauvaises, la souffrance, la mort, les maladies, la méchanceté de certains hommes, l'avarice, voilà, la destruction, les guerres, voilà, plein de choses mauvaises. Et au paradis, à l'opposé, voilà, c'est le royaume de Dieu. Dieu y est tout puissant. On sera sous forme probablement d'âme, de lumière, et voilà, on sera d'esprit, et on sera heureux pour l'éternité avec Dieu. Et entre ces deux mondes, entre le monde dans lequel on est aujourd'hui et l'éternité avec Dieu, eh bien, il y a, on va dire, un rite de passage, une action, un acte que Dieu nous demande de faire pour pouvoir être considéré, voilà, comme l'un de ses enfants, voilà, faire partie de sa création, de son univers, et c'est le baptême. Pourquoi est-ce que c'est important le baptême pour pouvoir rejoindre Dieu? Eh bien, effectivement, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est parce que voilà, on va montrer à Dieu, on va lui dire: Dieu, j'ai foi en toi, je crois que tu existes, je crois que cette éternité avec toi existe, et je veux y participer. Je t'aime, je veux y participer. Et voilà, donc ça c'est une chose importante, le fait de montrer à Dieu, voilà, comme une cérémonie de mariage, de dire à Dieu: je me place sous ton autorité, sous ta protection. C'est important de le dire. Et Dieu voilà, nous donne voilà, Jésus-Christ montrait aux apôtres comment réaliser des baptêmes, et il y avait l'importance de l'eau. Voilà, le baptême, je regardais l'origine du mot baptême, la source du mot baptême qui est écrit dans la Bible. Alors je ne sais plus si c'était en grec, en latin ou en hébreu, mais en tout cas cela voulait dire fully wet, entièrement mouillé. Donc voilà, Dieu nous montre que voilà, c'est important de réaliser les baptêmes d'une certaine façon, et c'est-à-dire de plonger entièrement la personne dans l'eau et de la faire ressortir. En sachant voilà, que quand la personne est placée dans l'eau, la faire ressortir, c'est symbolique tout d'abord, c'est-à-dire c'est l'ancienne personne qui meurt, qui disparaît, il y a une nouvelle qui, lorsqu'elle sort de l'eau, apparaît, une nouvelle personne, voilà, encore une fois, qui est placée sous l'autorité de Dieu, qui souhaite faire sa volonté. Et c'est symbolique, et je pense également que c'est physique, notamment la personne qui m'a baptisé, dont je vais vous parler juste après, voilà, nous expliquait, j'avais déjà entendu autre part également, que probablement voilà, le son de notre voix, les vibrations que l'on émet, voilà, lorsqu'on fait cet acte de foi, aussi bien donc les sons et la vibration que le fait d'être plongé dans l'eau, qui est un conducteur, voilà, l'eau qui est un conducteur d'électricité et probablement d'autres formes d'énergie, et bien aussi bien le son, les vibrations que l'eau permet à Dieu d'écrire son nom sur notre front. Voilà, donc c'est important d'un point de vue donc spirituel, voilà, et physique, parce que voilà, cela permet à Dieu d'écrire son nom sur notre front. Et lorsque Jésus-Christ revient, qu'il ressuscite les gens, il n'appellera pas individuellement chaque personne, mais il s'appellera lui-même, il appellera son propre nom, et voilà, c'est pour ça que les gens voilà, seront ressuscités, ceux qui ont foi en lui, parce qu'effectivement ils auront son nom sur eux. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important, que le baptême est important, et est un passage, on va dire, quasi obligatoire pour aller au paradis. Je devrais dire obligatoire, mais
voilà, Jésus-Christ dit notamment qu'il qu'il montrera de la pitié, de la miséricorde, pour qu'il décidera lors du jugement. Parce que voilà, si on est baptisé, on ne sera pas jugé par Dieu. Voilà, en gros, Jésus-Christ portera garant pour nous, on n'aura pas besoin de passer devant le jugement de Dieu. Mais pour ceux qui seront jugés, par exemple des enfants qui n'auraient pas été baptisés, qui étaient trop jeunes pour comprendre aussi la signification du baptême voilà, et mettre en avant leur foi, ou des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ parce qu'ils sont dans des pays reculés, mais qui ont vécu avec Dieu toute leur vie, qui l'ont écouté, qui ont suivi ce que Dieu leur disait, ou même des personnes qui sont décédées avant que Jésus-Christ arrive. Toutes ces personnes-là, Jésus-Christ a dit qu'il choisira envers qui il aura pitié et miséricorde. Donc voilà, peut-être que certaines personnes qui n'ont pas été baptisées pourront également aller au paradis. Mais voilà, pour nous qui suivons la Bible, qui suivons la Bible et qui avons foi en Jésus-Christ aujourd'hui, c'est important, c'est essentiel de se faire baptiser. Moi-même, j'ai été baptisé lorsque j'étais bébé, mais je pense que de un, j'étais trop jeune pour comprendre la signification du baptême et pour dire vraiment j'ai foi en Dieu, je veux me faire baptiser. Donc voilà, de un, j'étais trop jeune, et de deux, le prêtre a dû me baptiser. Voilà, il a dû me mettre un petit peu d'eau sur le front, faire 2-3 signes de croix, mais je ne suis pas certain, enfin je le sais même de source sûre, que je n'ai pas été plongé entièrement dans l'eau. Donc voilà, donc c'est pour ça, c'est deux choses qui m'ont décidé à me faire baptiser à nouveau. Et je me disais, mince, où est-ce que je vais me faire baptiser? Je me suis dit, bon, je vais peut-être trouver une église près de chez moi. Et à peu près au même moment, il y a donc Nathan Wheeler, l'une des personnes dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente notamment, qui a indiqué qu'il allait faire un tour d'Europe pour baptiser des gens. Et je me suis dit, c'est parfait, je vais participer donc à son tour et je vais me faire baptiser. Ce qui est arrivé, étant donné que donc j'ai été baptisé par lui en Suisse. Voilà, j'étais très content de pouvoir me faire baptiser par lui, parce qu'effectivement Nathan a une histoire bien particulière. Voilà, j'ai suivi son témoignage sur YouTube. Il a vécu beaucoup de choses avant d'arriver à la conclusion que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est la seule manière d'arriver au paradis. Il est notamment passé par tout ce qui était New Age, méditation, etc., avant de trouver Jésus-Christ et de confirmer sa foi. Et voilà, alors qu'il était chrétien, alors qu'il avait foi en Dieu, Dieu lui a dit, tu vas parler de moi, tu vas raconter ton expérience, ce que tu as vécu, tu vas le partager, et notamment tu vas créer une chaîne YouTube. Et Nathan, quand il a entendu ça, Nathan Wheeler a dit non, non, je refuse d'être une personne qui va parler de Dieu sur YouTube, donc je ne le ferai pas. Et donc Dieu a dû le tuer, le faire mourir. Voilà, son cœur s'est arrêté de battre pour l'emmener, on va dire au paradis, en tout cas de l'autre côté. Et voilà, une fois sur place, eh bien, Dieu a envoyé des anges lui parler. Et voilà, il y en avait notamment deux, un qui était grand et costaud, et un qui était très grand et très costaud. Et le très grand et très costaud, a on va dire, crié sur Nathan, alors pas avec méchanceté, mais pour bien être sûr que Nathan allait comprendre, avec son doigt vers lui, et en lui disant, on t'a montré ça, tu as vu ça pendant ta vie, avec tout ce que tu as vu, aujourd'hui tu as encore des doutes, tu vas retourner sur terre, et tu vas faire ce que Dieu t'a demandé, tu vas te mettre au travail. Et Nathan Wheeler est revenu à la vie. Et il a donc créé sa chaîne YouTube suite à ça. Donc voilà, j'étais très content que ce soit lui qui me baptise. Et ce que je vous propose, je vais vous montrer, je vais vous faire passer deux vidéos. Alors l'une, ce sera pendant le baptême, une vidéo de mon baptême. Et la deuxième, ce sera une petite interview que j'ai fait de lui dans la même journée.
l'après-midi. Voilà, le son par moment était un petit peu mauvais, donc j'ai dû couper le son par moment. Il y a des sous-titres tout le long, et, euh, et voilà, j'espère que vous aimerez également cette vidéo. J'ai pu lui poser des questions, voilà, que je souhaitais lui poser depuis longtemps, que voilà, Dieu m'avait donné envie de lui poser. Voilà, donc je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Si vous n'avez pas été encore baptisé, vous pouvez réfléchir à cette idée et peut-être peut-être au cours des prochaines semaines, des prochains mois, décider vous aussi de vous faire baptiser. Je vous je vous souhaite de passer une excellente journée. Si jamais un jour j'ai l'occasion, je pourrais peut-être baptiser certains d'entre vous. Voilà, c'est l'une des missions lorsqu'on a été baptisé aussi de pouvoir raconter notre témoignage et baptiser d'autres personnes. Donc voilà, peut-être qu'un jour je baptiserai certains d'entre vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime et Jésus-Christ et son Père Dieu vous aiment encore plus que moi. À très bientôt. Salut. Believe that Yeshua is your Lord and Savior. Yes. Do you believe that Yeshua is Yahweh in flesh? Yes. And do you believe that He died on the cross and rose 3 days later? Yes. Okay. By the confession of your sins and the profession of your faith, I hereby baptize you in the name of Yahweh, Yahushua, Ruach HaKodesh, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Hallelujah, brother. Thank you guys for allowing me to be a part of this. Very grateful. Thank you, Lucas. Very well, so Nathan, I am very glad to be able to ask you these 3 questions. Okay. That was put into my heart by God, I hope so. Praise the Lord. And okay, so the first one is, can you tell me when did you first start to believe in God and to feel a love for Him? Well, for me, it was quite unique, I guess, because I never had a moment in my life where I didn't believe in God. When I was a very, very young kid. Had a near-death experience. Yeah. And can you tell us what was your relation with time, people, and knowledge when you were on the other side? Yeah. So time is it's a weird thing because it functions in the way that we're functioning now. We can have a conversation, and while we're having a conversation, that could be a perception of time is unfolding as we're moving forward in the dialogue. Correct? Yes. Here in this realm, in this reality, we think about eternity, and it's so big, it's so long, that it's almost scary, you know. Yes. But on the other side, you exist in eternity, and there's no fear to it because it's like
being scared of your own hand. You've always had a hand. Yes. So to you, it's so common. Why would you ever be scared of your own hand? It's really that silly on the other side. And then you said Time, people, and knowledge. People, I only got to see the 4 angels I was with. And the 4 angels that I saw were quite large. They were, I think the shortest one was like 6'5", 6'7", and the tallest one was 8 feet. They were very proportioned. You know, they were long. They were just like us, but just bigger and stronger too. That was for sure. They were definitely stronger. And but the interaction with them was quite unique in that, you know, my experience was probably a lot different than a lot of people who've had near-death experiences, because my near-death experience was, it was almost planned by the other side. They had planned for me to die to convince me that heaven and God and not God necessarily because I had that experience, but that God was speaking to me in the sense of the ideas and the things that He wanted me to do, and the message He wanted me to tell people. Yes. You know, you get that kind of thing, and you think to yourself, well, am I just thinking this? Is this my thoughts? Is it God's thoughts? Like, how do I know? And He told, you know, basically He was telling me to create my channel, Truth Be Free. And I was like, no, I don't want to be a guy on the internet who talks about God. It's the last thing I want to do, right? Not going to happen. So for 5 years, I said no. To God, and they'd get baptized, and that I would travel around the world and be baptizing people. And of course, again, you have to think to yourself, is this real? So I say all this and talk about the people because my experience is a little bit different. I was sent back to get like a second life. Mine was just like a pit stop, you know, like I was just, hey, come here real quick. It's true, get back to work. Talked about communication on the other side, or no? You asked me. Knowledge. Well, knowledge. So knowledge and communication is kind of a unique thing. It is not kind of. It is a very strange thing as we would understand it, in that. As soon as you ask Google the question, you have like every website with every answer in the world that human knowledge has. And that's how it is on the outside, except you're not tapping into human knowledge. You're literally tapping into God knowledge. And so the moment you think what is, you immediately have the full answer. And Knowledge and understanding. And knowledge and understanding. Yeah, you don't like wonder one piece, get an answer partly, and then you wonder another piece. Like you get the whole package understanding. And communication is kind of the same way. I remember their mouths moving. I can't say that I did hear sounds, because I know some people say they don't hear sound. I do remember their mouths moving, but I will agree with other people who had near-death experiences that most of the knowledge and the conversation that we had was almost just an understanding going back and forth between the two. Yes. It was really, really strange. So yeah, there was a way of communicating that's a lot more pure and perfect than what we experience here. So hopefully my answers to those 3 questions so far. Okay. Perfect. Yeah. Okay. And yes, and the last one would be, what do you prefer in God? What do you prefer? What do you like the most in God? What do you prefer? Oh, what do I love about? Like, what do I love most about God? Yes, the most.
His love, His grace, His mercy. To me, it's all one. His goodness. There is nothing but good in God. Nothing but good, and we can't even begin to understand in this world what that even means. But just the fact that He is personal, meaning that He isn't like a rock star on a stage where a crowd is loving Him and He's loving the crowd. It's not like that. Yes. Even if there was 1 billion souls in a crowd and they were looking to God, every single person would have a special personal connection to God at the exact same time. Yes. And that love and that mercy, that connection, I don't know if I'd say it's my favorite thing, but in reality, it's what else is there? You know what I mean? And I think I'm just grateful for that being the truth. I'm just grateful that that's the reality that there is with God. It's so awesome. I get quite frustrated as I think other people who have died and had that experience. I get quite frustrated because truly, the concepts, we don't have conceptual like dialogue that allows us to really explain what we saw and what we experienced. And words, there's not really words in our languages that convey it either. So yeah, it can be quite frustrating. But yeah, I hope again that answers the question. That answers it perfectly. Thank you. My pleasure. Thank you for having me. Thank you.